Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel, Kensley, Théo, Célia et Isha. Bonjour à tous, c'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Hello les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, nous allons passer à notre verset de ce dimanche. Pour les versets de ce dimanche, vous aurez besoin de votre concentration et de la Bible. C'est parti! Alors, le verset de ce dimanche nous dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Répétez avec moi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et la référence de notre verset est Marc 16, 15. Nous allons répéter le verset encore une fois avec sa référence. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15. Encore une fois. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 15, 16. Faites pas comme moi, j'ai failli me tromper. Donc, les enfants, il faut bien répéter plusieurs fois le verset pour bien le mémoriser. On va encore répéter une fois. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bonjour, saurez-vous deviner le mot caché derrière cette énigme? Je vous laisse quelques secondes. Et oui, le mot c'est disciple. Disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. C'est donc quelqu'un qui apprend des choses et qui les retient et qui les suit. Savez-vous que pour certains métiers, il est indispensable d'avoir les enseignements d'un maître? Par exemple, boulanger, charpentier, peintre. Il est extrêmement important d'être bien enseigné pour être à la fin un bon ouvrier, un bon peintre ou même un bon charpentier.
Et oui, être un peintre, un boulanger ou un quelconque autre constructeur demande beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage. De même, les disciples de Jésus-Christ ont dû être enseignés par le Seigneur Jésus, afin de devenir les évangélistes qu'ils sont devenus plus tard. Pendant 3 ans, ils ont été enseignés par le Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'un évangéliste ? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, un prédicateur de l'évangile ou un missionnaire. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est un message. C'est le message que Dieu s'est manifesté en chair, Jésus-Christ, et qu'il est venu mourir sur la croix pour nous laver de tous nos péchés, mais qu'il est ressuscité, et que par sa résurrection, nous avons accès au salut. Il nous sauve. C'est donc ce message que les disciples ont décidé de prêcher. Ils ont consacré leur vie à partager ce message, à propager, c'est-à-dire à le dire à tout le monde et partout où ils allaient. Les disciples partageaient la bonne nouvelle après l'avoir eux-mêmes apprise et entendue. Mais comment cela peut-il se faire ? Comment moi aussi je peux devenir un disciple de Jésus-Christ ? Puis-je vraiment le devenir ? Eh bien oui, cela peut se faire grâce au Saint-Esprit. Je peux être un disciple à l'école, en famille, avec mes amis, partout où je suis, dans le monde entier. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, je peux être un disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui m'aidera à avoir les bons mots pour partager cette bonne nouvelle. Dieu a un plan pour nous tous. Il veut que nous recevions tous son Saint-Esprit, afin que nous puissions être les disciples qu'il veut qu'on soit, que nous puissions être des réels disciples de Jésus-Christ. C'est comme cela que nous pourrons être des disciples, en recevant son esprit. Très bonne journée à vous tous, à bientôt. Bonjour les enfants, nous allons conclure la leçon de Sœur Ivana. Les disciples étaient des évangélistes qui ont passé leur vie à partager la bonne nouvelle. De même, vous les enfants, vous pouvez être des disciples, que ce soit à l'école, à la maison, où que vous soyez, et partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Mais attention, on ne peut pas le faire par nos propres forces. Nous avons absolument besoin de recevoir le Saint-Esprit. Pour finir, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour cette leçon, merci pour tout ce que nous avons appris. Je te demande de m'aider à être un disciple chaque jour de ma vie, à l'école, à la maison, avec les parents. Seigneur Jésus, je veux être comme tu veux que je sois. Que ton Saint-Esprit m'aide chaque jour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine et à bientôt les enfants.